Tenant le papier froid de notre annulation de mariage, j'ai refermé le chapitre de 7 ans de ma jeunesse qui avait été englouti par la patience. Le bruit des roues de la valise sur l'asphalte sec était comme l'écho de mon cœur se brisant en morceaux. Soudain, le téléphone a vibré dans ma main. Un sourire amer s'est dessiné sur mes lèvres. Le rideau est tombé, mais la vraie bataille ne fait que commencer. Métro Manila, pendant les premiers jours de la saison des pluies, a des cieux dégagés, et la lumière dorée du soleil est comme du miel coulant à travers les feuilles des arbres Nara. Mais au cours des 7 dernières années, je n'ai jamais pu vraiment apprécier sa beauté. Mes yeux sont habitués à ne regarder que le sol froid de la cuisine, la pile d'assiettes grasses, et les visages des 3 personnes de la famille de mon mari pour comprendre comment survivre. Mais ce vendredi matin était différent. La notification d'un message téléphonique a rompu le silence du petit matin. J'ai pris le téléphone, et l'écran s'est éclairé avec un email du tribunal. Le sujet était court, mais son poids était comme un kilo retiré de mes épaules, notification du caractère définitif de l'annulation. J'ai pris une profonde inspiration. Je sens l'air frais remplir mes poumons. C'est fait. 7 ans comme belle-fille, 7 ans comme épouse. 7 ans à travailler sans arrêt comme une machine à gagner de l'argent pour entretenir l'arrogance de cette famille. Tout a été accompli légalement. Je ne pleure pas, mes larmes ont séché après des nuits blanches à attendre que mon mari rentre de ses dîners d'affaires. Les fois où ma belle-mère me montrait du doigt parce qu'il manquait un plat sur la table, ou les regards sarcastiques de ma belle-sœur lorsqu'elle critiquait ma robe de bal. J'ai regardé autour de la chambre qui avait été ma maison pendant presque une décennie. Rien ici n'est à moi. Le lit en Nara a été choisi par ma belle-mère, qui disait qu'il avait un bon feng shui pour son fils. L'armoire, la commode, tout a été choisi par lui. Mes affaires sont prêtes dans 2 valises dans un coin de la pièce depuis hier soir. Je n'emporte que les choses qui sont vraiment à moi, de vieux vêtements, quelques livres sur la poterie, et les petites économies que j'avais secrètement mises de côté grâce à des bonus qu'il ne connaissait pas. Il est 8 heures du matin. À cette heure-ci, Aline Carmela était certainement déjà assise dans le salon, regardant les informations du matin, attendant que je lui apporte ses tartines au fromage importé. Paolo est probablement encore recroquevillé dans son lit après la fête d'hier soir. Et Sofia, ma chère belle-sœur, est probablement déjà en train d'essayer des vêtements pour une journée de shopping à Greenbelt. Un sourire moqueur s'est dessiné sur mes lèvres. Maintenant, il n'y a plus de tartines au fromage. De nos jours, aucune épouse obéissante ne repasserait les vêtements de son mari. J'ai ouvert mon répertoire et j'ai rapidement fait glisser mon doigt jusqu'au numéro du service client de la banque où se trouvaient mes comptes. C'est la première étape, et la plus importante, du plan que j'ai élaboré ces 3 derniers mois. J'ai composé le numéro et porté le téléphone à mon oreille. Mon cœur bat avec un calme surprenant. La voix douce et professionnelle d'une opératrice a retenti. Centre de service client. Bonjour. Comment puis-je vous aider? J'ai répondu d'une voix claire. Sans tremblement ni hésitation. Bonjour, je suis la détentrice d'une carte de crédit Platinum se terminant par WT89. Je voudrais signaler une demande urgente. Oui. Bonjour, Madame Laetitia. De quoi avez-vous besoin? Je voudrais demander le blocage permanent des 3 cartes de crédit supplémentaires liées à mon compte. Ces cartes sont au nom de Carmela Rez, Paolo Rez et Sofia Rez. Je demande que cela soit fait immédiatement. Il y a eu un court silence à l'autre bout du fil. L'opérateur était probablement surpris par la demande soudaine et simultanée, mais la procédure reste la procédure. Il a répondu rapidement, d'accord, madame. Pour protéger vos informations, pouvez-vous s'il vous plaît fournir votre numéro humide et votre date de naissance afin que nous puissions vérifier votre identité? J'ai donné mes informations personnelles. Chaque chiffre qui sort de ma bouche est comme un coup de ciseau, coupant les liens financiers auxquels sa famille s'est accrochée pour sucer mon sang pendant des années. Parfait, les informations sont correctes. Je confirme votre demande, blocage permanent de 3 cartes supplémentaires au nom de Carmela Rez, Paolo Rez et Sofia Rez. Une fois bloquées, elles ne pourront plus être utilisées pour aucune transaction. Êtes-vous sûr de vouloir continuer? Absolument. Faites-le maintenant et annulez le renouvellement automatique de leur limite de crédit. Je comprends, l'opération a été effectuée avec succès. Les 3 cartes supplémentaires ont été désactivées dans le système. Avez-vous besoin d'autre chose? J'ai regardé par la fenêtre où la lumière du soleil commençait à devenir plus forte.
Merci. C'est tout. J'ai raccroché le téléphone. Je ressens un plaisir exquis. Ils pensaient que ma source de richesse ne s'épuiserait jamais. Ils pensaient que je serais leur vache à lait pour le reste de ma vie. La carte de crédit de Carmela avait une limite de 500 000 PHP, celle de Paolo 300 000 PHP, et celle de Sofia 250 000 PHP. Tout le monde m'avait désigné comme titulaire principal, utilisant ma réputation et mes revenus de mon ancien emploi de directrice des ventes pour les entretenir. Chaque mois, quand la facture arrive, c'est moi qui me démène pour payer. Carmela achète des compléments alimentaires, va au spa et achète des cadeaux pour ses proches afin de maintenir sa réputation. Paolo divertit ses amis, achète les derniers gadgets. Sofia brûle de l'argent dans des vêtements et des sacs de marque. Ils dépensent mon argent, mais ils ne m'ont même pas remercié, ils considéraient même cela comme mon obligation parce que j'avais eu la chance d'être la belle-fille de leur famille. Mais je ne me suis pas arrêté là. J'ai ouvert l'application bancaire sur mi téléphone. Mon doigt a glissé vers la section de paiement des factures où toutes les factures étaient enregistrées. L'électricité pour ce magnifique condo, l'eau, les charges de copropriété, le parking pour les 2 voitures de Paolo, la télévision par câble, Internet, une liste interminable de dépenses que j'assumais. J'ai cliqué sur chacune d'elles, une par une. Annuler l'enregistrement. Confirmer. Annuler l'enregistrement. Confirmer. Chaque contact sur l'écran est un poids en moins sur mes épaules. Désormais, mon compte bancaire ne servira qu'à moi. J'utiliserai cet argent pour investir dans le petit atelier de poterie dont je rêve depuis longtemps, pour acheter les vêtements que je veux, pour manger les aliments que j'aime. Après avoir tout terminé, j'ai posé le téléphone sur la table. Son léger bruit dans le silence de la pièce sonnait comme le marteau d'un juge déclarant la fin d'un mariage injuste. J'ai transporté mes valises hors de la chambre. En passant par le salon, j'ai vu Carmela assise sur le canapé avec une tasse de thé à la main et les yeux fixés sur la télévision. Elle m'a jeté un coup d'œil et, en voyant les 2 valises à côté de moi, elle a froncé les sourcils et a dit d'un ton aigre, « Où vas-tu ? Quelle heure est-il et tu n'as pas encore préparé le petit déjeuner ? Tu veux que nous mourions tous de faim dans cette maison ? Et qu'est-ce que tu transportes ? Tu as l'intention de t'enfuir avec ton amant ? » Je me suis arrêté et je l'ai regardé droit dans les yeux. Pour la première fois en 7 ans, je n'ai pas baissé la tête, je n'ai pas regardé ailleurs, je n'ai pas répondu avec humilité. Mon regard était calme et tranchant, la surprenant un instant. « Adieu, Aline Carmela » ai-je dit. Chaque mot était prononcé clairement. Mon approche change. L'annulation du tribunal est devenue effective ce matin. Je ne suis plus votre belle-fille, et je ne suis plus l'épouse de votre fils. Où que j'aille ou quoi que je fasse, c'est ma liberté. Carmela était stupéfaite. Sa main tremblait. Elle était sur le point d'ouvrir la bouche pour parler, mais je ne lui en ai pas donné l'occasion. Et encore une chose, je n'ai pas préparé de petit déjeuner. À partir de maintenant, vous et vos enfants vous occuperez de vous-même. J'ai laissé les clés de la maison sur le dessus du meuble à chaussures. Adieu. Je me suis retourné et j'ai traîné les valises vers la porte. Derrière moi, j'ai entendu Carmela hurler, « Tu es sans gêne. Comment peux-tu me parler comme ça ? Une fois que tu auras franchi cette porte, ne reviens pas ramper pour demander pardon. » J'ai souri sans regarder en arrière. La lourde porte du condo s'est refermée derrière moi. J'étais séparé des insultes familières. Je suis entré dans l'ascenseur et j'ai appuyé sur le rez-de-chaussée. À mesure que les numéros sur le panneau descendaient, je me sentais progressivement plus légère. Le monde extérieur m'attend, et surtout, la tempête pour sa famille ne fait que commencer. J'ai choisi un café calme dans une petite ruelle loin du condominium chic de mon ancienne famille. J'ai commandé un café noir et je me suis assise dans une chaise en rotin confortable. J'ai allumé mon téléphone et j'ai commencé à attendre. Ce n'est pas une attente anxieuse comme avant, mais l'attente d'un chasseur qui a posé son piège et sait que sa proie sera sûrement capturée. Hier soir, lors de notre dernier dîner, un dîner que moi seul savais être le dernier, Sofia n'arrêtait pas de parler du nouveau sac de créateur qui venait de sortir. À ce moment-là, j'avais juste hoché légèrement la tête sans dire un mot, mais je savais que Sofia irait aujourd'hui. Et je savais aussi que la carte de crédit supplémentaire à son nom que je lui avais donnée, avec une limite de 250 000 PHP, était sa compagne constante chaque fois qu'elle mettait les pieds dans ces endroits. Je suis resté là pendant presque 2 heures, faisant semblant de lire les informations. À 10h30,
les magasins du centre commercial étaient déjà ouverts et pleins de clients. Ting ting. Une notification de l'application bancaire est apparue sur l'écran de verrouillage. J'ai pris le téléphone, j'ai bu une gorgée de café, et un sourire s'est étendu sur mes lèvres. Notification de transaction. Heure, 10h30 15 secondes. Carte, 8009 cents supplémentaires Sophia Rez. Lieu, Louis Vuitton Greenbelt. Valeur, 175 000 PHP. Statut, transaction refusée. Carte bloquée. Je peux parfaitement imaginer la scène. Sophia doit porter sa plus belle robe et un maquillage parfait, debout devant le comptoir avec l'air arrogant d'une fille riche. Elle posera la puissante carte noire sur le comptoir. La vendeuse la regardera avec respect. Veuillez encaisser ceci. Autour d'elle, d'autres clients la regarderont avec admiration pour son luxe. La vendeuse prendra la carte, s'inclinera respectueusement, et l'insérera dans le terminal. Mais alors, ting ting. Notification de transaction. Heure, 10h32 15 secondes. Carte, 8009 cents supplémentaires Sophia Rez. Lieu, Louis Vuitton Greenbelt. Valeur, 175 000 PHP. Statut, transaction refusée. Pour la deuxième fois, Sophia va commencer à paniquer. Je peux imaginer son visage passer du rose au rouge puis au pâle. Le terminal imprimera un reçu d'erreur. La vendeuse dira sûrement avec délicatesse « Excusez-moi, madame. La machine indique carte refusée. Pouvez-vous vérifier ou utiliser une autre carte ?» Sophia n'a pas d'autre carte. L'argent liquide dans son portefeuille suffit à peine pour un grab et un jus de fruits. Toutes ses dépenses, petites et grandes, ont été facturées sur cette carte depuis des années, la carte qu'elle considère comme son trésor sans fin. Ting. Ting. Notification de transaction. Heure, 10h33. Carte, 8009 cents supplémentaires Sophia Rez. Lieu, Louis Vuitton Greenbelt. Montant, 175 000 PHP. Statut, transaction refusée. Veuillez contacter votre banque. À la fin, la patience de la vendeuse et des clients qui attendent derrière va sûrement s'épuiser. Dans un endroit aussi élégant, voir sa carte refusée est une honte inoubliable. Les premiers regards d'admiration se transformeront en regards de curiosité et de moquerie. Des murmures et des commérages commenceront derrière elle. Oh, pour qui se prend elle ? Il s'avère qu'une fausse carte a été utilisée pour acheter des articles de luxe. Peut-être qu'elle l'a juste empruntée et qu'elle a été bloquée. Elle a l'air chic, mais elle ne peut pas payer. Quel gaspillage de temps. J'ai fermé les yeux, savourant ce succès. Sophia est la personne la plus vaniteuse que je connaisse. Elle vit pour les photos Instagram et pour les compliments de ses amis sur les réseaux sociaux. Elle s'est créée une image des hit girls, une femme sophistiquée et glamour. Et maintenant, dans le temple des amoureux du luxe, elle a été démasquée. Je parie que Sophia tremble, cachant précipitamment la carte inutile dans son sac. Elle bafouillera une excuse, il doit y avoir un problème avec le système de la banque. Je vais sortir un instant pour passer un appel. Et elle devra laisser son sac de rêve sur le comptoir. Elle se retournera rapidement, essayant d'éviter les regards de tout le monde, fuyant la honte qui l'enveloppe. Et bien sûr, à peine 2 minutes plus tard, mon téléphone a commencé à vibrer sans arrêt. Ce n'étaient plus des messages de la banque, mais des appels de Sophia. Le nom belle-sœur clignotait sur l'écran. Je l'ai regardé avec un sourire et j'ai posé le téléphone sur la table. Je ne répondrai pas. Pourquoi le ferais-je pour l'entendre hurler, jurer ou pleurer ? Je voulais qu'elle goûte à l'impuissance jusqu'au bout, le sentiment d'être au milieu de beaucoup de gens sans un centime en poche, le sentiment que les gens vous méprisent. C'était le même sentiment que j'avais enduré dans leur propre maison pendant 7 ans. Le téléphone a cessé de sonner et a vibré à nouveau. Cette fois, c'était le numéro de Carmela. Puis celui de Paolo. Toute la famille paniquait. Sophia avait dû appeler à la maison en pleurant pour dire à sa mère que Laetitia lui avait volé sa carte. J'ai pris une autre gorgée de café. L'amertume se mêlait à la douceur et à l'onctuosité sur mon palais. Délicieux. Cela faisait longtemps que je n'avais pas goûté un café aussi délicieux. À la fenêtre, les gens continuaient leur marche affairée. Ils avaient tous leur propre travail, leurs propres soucis. Mais je savais qu'à partir de ce moment,
ma vie prenait une nouvelle direction et une direction que je contrôlais moi-même sans dépendre de personne et, surtout, sans avoir à nourrir des parasites rebelles. Mais ce n'était que le début. La vraie colère exploserait quand ils découvriraient que non seulement la carte de Sofia, mais tous les tentacules qu'ils utilisaient pour aspirer mon argent avaient été coupés. Mon téléphone ne s'arrêtait pas de vibrer. Même retourné, la lumière de l'écran clignotait sans arrêt, signalant un déluge de messages. Je savais que le moment était venu de les affronter et pas pour argumenter, mais pour porter le coup de grâce avant de couper toute communication. J'ai pris le téléphone et je l'ai ouvert. L'icône Viber affichait un cercle rouge avec le chiffre 58. Nouveau message. Tous provenaient d'une discussion de groupe avec un nom moqueur que Paolo avait mis le jour de mon arrivée dans la famille, une famille exemplaire. Dans ce groupe, pendant des années, mon rôle avait été celui d'une receveuse d'ordre. Laetitia, je suis à la pharmacie, achète les vitamines de maman. Transfère-moi 10 000 PHP. Laetitia, quand tu rentreras, passe au supermarché et achète une caisse d'avoine importée. Bébé, nous avons un déjeuner de famille ce week-end. Pose un congé pour pouvoir aider à la maison et pour que maman n'ait pas à bouger. Les anciens messages sont toujours là, comme des cicatrices me rappelant ma stupidité et ma soumission. Mais maintenant, le contenu des messages a complètement changé. J'ai jeté un coup d'œil rapide aux messages arrivés au cours de la dernière minute. Sofia, sœur Laetitia, tu es folle? Tu as l'audace de bloquer ma carte? Tu sais l'humiliation que j'ai subie à Greenbelt? J'avais l'air d'une voleuse quand la vendeuse m'a regardé. Active-la tout de suite. Sofia, pourquoi tu ne réponds pas au téléphone? Tu te caches? Rappelle-toi, tu vis encore dans notre maison. Ne me force pas à y retourner pour te donner une leçon. Ensuite, les messages de Carmela, la belle-mère qui se vante toujours de ses origines nobles. Carmela, Laetitia, c'est quoi ces bêtises? Sofia a appelé en pleurant. C'est ta belle-sœur et tu la traites comme ça? Tu veux nous faire honte à tous? Je t'ordonne d'activer sa carte tout de suite. Sinon, ne t'en prends qu'à toi-même pour ce qui t'arrivera. Tu es une sorcière. Et enfin, Paolo, le mari lâche sur lequel j'espérais autrefois pouvoir compter. Paolo, Laetitia, pourquoi as-tu soudainement coupé les cartes? S'il y a un problème, rentre à la maison et parlons-en. La tension de maman va exploser. Active la carte de Sofia pour qu'elle puisse payer. Ensuite, on arrangera ça. N'aggrave pas les choses. Paolo, active-la. Maman doit acheter des médicaments et sa carte ne fonctionne pas non plus. Tu veux tuer maman? En lisant le message de Paolo, j'ai ri. Les deux excuses étaient pour acheter des médicaments. Carmela a besoin d'acheter des médicaments dans une bijouterie ou une boutique de cosmétiques haut de gamme. Paolo savait exactement où sa mère dépensait l'argent, mais il n'a jamais osé parler, il ne s'en servait que comme excuse pour me demander de l'argent. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai tapé rapidement sur le clavier. Je n'avais pas besoin d'expliquer longuement ou de m'abaisser à leur niveau pour les insulter. Je devais juste dire la vérité. J'ai tapé et j'ai cliqué sur envoyer. Pour le bien de tous, j'ai reçu le caractère définitif de l'annulation du tribunal ce matin. Paolo et moi ne sommes officiellement plus mariés. Cela signifie que je n'ai plus aucune obligation de subvenir aux besoins de quiconque dans cette famille. J'ai joint une capture d'écran de l'email du tribunal. Après le chargement de l'image, la discussion de groupe est devenue silencieuse pendant quelques secondes. Ils ont dû être surpris. Ils ne s'attendaient pas à ce que je le fasse pour de vrai, ils pensaient que je ne faisais qu'une menace. J'ai continué à taper. Toutes les cartes de crédit supplémentaires sont à mon nom, et c'est moi qui paie la dette. Maintenant, si je les bloque, c'est mon droit. À partir de maintenant, nous serons chacun de notre côté. L'argent de chacun est le sien. Ne me dérangez plus. Dès que j'ai envoyé le message, les réponses se sont succédées. Sofia, et alors? Si vous êtes déjà annulé, tu nous dois quand même cet argent. Tu as vécu dans notre maison pendant 7 ans en mangeant dans nos assiettes et puis tu es juste parti? Arnaque. Carmela, reviens ici tout de suite. Si tu pars, j'appelle la police et je te fais arrêter pour vol. Paolo, Laetitia, calme-toi. Même si nous sommes annulés, nous avons encore des choses en commun. Tu es tellement ingrate. Active les cartes et je signerai le partage des biens.
Partage des biens? Paolo devait me croire stupide. Le condo est au nom de ses parents. Les seuls biens communs que nous avons eus au cours de nos 7 années de mariage étaient les dettes de carte de crédit que sa famille a contractées et que j'ai payées. Je n'ai plus besoin de sa fausse entreprise commune. Je n'ai plus répondu à aucun message. Je suis allé dans les paramètres du groupe. J'ai sélectionné et quitté le groupe. Une boîte de dialogue est apparue. Êtes-vous sûr de vouloir quitter famille exemplaire? J'ai appuyé sur quitter de toutes mes forces. L'écran a changé. Cette discussion de groupe bruyante et toxique a disparu de ma liste de conversations. Mais je savais qu'il pouvait encore envoyer des messages privés. Je suis allé dans mes contacts. J'ai cherché les numéros de Paolo, Carmela et Sofia. Pour chaque nom, j'ai effectué une action spécifique, bloquer les messages, bloquer les appels. Après avoir bloqué tous les 3, le téléphone est devenu étrangement calme. Plus de sons répétés, plus de demandes absurdes. J'ai payé cette paix de 7 ans de ma jeunesse et de mes larmes. La tasse de café devant moi semblait avoir meilleur goût. C'est le goût de la liberté. Le taxi s'est arrêté à l'entrée d'une petite ruelle dans le quartier de Makati. Je suis descendu de la voiture et j'ai inhalé l'odeur unique de manille pendant la saison des pluies. L'air ici était complètement différent de l'atmosphère étouffante du condominium de luxe que je venais de quitter. Ici, on entendait les cris des vendeurs de rue, le cliquetis d'un atelier de vélo et le bruit des balayeurs de rue ramassant les feuilles sèches sur le vieil asphalte. Un étrange sentiment de paix a envahi mon esprit. L'agent immobilier, un jeune homme nommé Marc, m'attendait. Quand il m'a vu porter 2 grandes valises, il a couru pour m'aider. « Madame Laetitia, c'est vous? Je suis Marc. Avez-vous fait bon voyage? Laissez-moi vous aider avec vos affaires. La maison est juste au milieu de l'allée. C'est très calme. » Je lui ai souri, le remerciant de sa gentillesse. « Merci, Marc. Je peux m'occuper d'une, aidez-moi juste avec l'autre, s'il vous plaît. » La maison que je louais était une vieille structure d'un étage mais très robuste, entourée d'arbres luxuriants. Les murs à la peinture jaune décolorée témoignent du passage du temps. Le toit en tôle ondulée lui donne un aspect ancien et paisible. Devant la maison, il y a un petit patio pavé de ciment, assez grand pour mettre quelques pots et une table en ciment. Ce sera l'endroit où je commencerai ma nouvelle vie et où je réaliserai mon rêve d'avoir un atelier de poterie. Marc a ouvert la porte. L'odeur d'une maison inhabitée depuis longtemps m'a accueilli. Mais cela ne m'a pas dégoûté, au contraire, cela semblait être l'odeur d'une nouvelle opportunité, d'un nouveau départ. Le propriétaire vit déjà à l'étranger et veut louer à long terme, a expliqué Marc. Vous pouvez faire tous les changements que vous voulez pour votre atelier tant que la structure principale n'est pas touchée. Le loyer, comme je l'ai dit, est de 15 000 PHP par mois. J'ai hoché la tête et regardé autour de la maison. Le salon spacieux sera l'endroit où j'exposerai mes créations. La petite pièce à l'arrière me suffit. La zone arrière avec un toit est parfaite pour placer le four et le tour de potier. Je la prends, ai-je dit avec certitude. J'ai sorti de mon sac une enveloppe contenant de l'argent liquide que j'avais préparé. Voici 45 000 PHP pour 3 mois de loyer et 45 000 PHP pour la caution. Comptez-le, s'il vous plaît, et signons le contrat. Tenant les clés après le départ de Marc, je me suis retrouvé seul au milieu d'une maison vide. Pour la première fois de ma vie, j'avais l'impression de posséder vraiment mon propre espace. Personne ne me surveillera pour voir si je nettoie correctement. Personne ne se plaindra si je laisse les lumières allumées. J'ai immédiatement commencé le nettoyage. J'ai passé tout l'après-midi à frotter chaque carreau, à enlever chaque tache. Mon dos était trempé de sueur, mais le sourire sur mon visage n'a jamais disparu. Le soir venu, la maison était propre et sentait le nettoyant pour sol avec une touche de citron vert. L'étape suivante consistait à acheter des fournitures. J'ai pris un Grab et je suis allé dans un quartier connu pour ses magasins de meubles d'occasion. J'ai marché dans la rue, regardant chaque magasin. Finalement, je me suis arrêté devant un bureau en bois robuste et sombre. Design simple, mais solide. Combien coûte celui-ci, ai-je demandé au propriétaire. 5000 PHP. La chaise est incluse. C'est du bois massif, ça vous durera 10 ans. Autrefois, j'y aurais réfléchi 1000 fois et, finalement, je ne l'aurais pas acheté de peur que ma belle-mère me critique pour avoir trop dépensé, ou j'aurais dû demander de l'argent à Paolo et endurer son froncement de sourcils. Mais maintenant,
j'ai sorti mon portefeuille, compté 5 billets de 1000 PHP et les ai donnés au propriétaire. Pourriez-vous s'il vous plaît l'envoyer à cette adresse tout de suite? Le sentiment de payer pour quelque chose que je veux avec mon propre argent est incroyablement satisfaisant. Je n'ai besoin de la permission de personne, je n'ai pas besoin d'expliquer. Cette nuit-là, j'ai dormi sur un matelas neuf sur le sol d'une maison qui sentait le bois. Dehors, le chant des grillons provenait du petit patio. J'ai vérifié le solde de mon compte d'épargne en ligne. Ce n'était pas une somme énorme, mais c'était suffisant pour vivre et acheter du matériel pour la poterie pour les 6 prochains mois. Je suis tombé dans le sommeil le plus profond que j'ai connu en 7 ans. Ma paix n'a pas duré longtemps. Le lundi matin, le 3e jour depuis mon emménagement, j'ai reçu un message de Laura, une bonne amie de l'université. Desi. Tu dois voir ça. Ta belle-sœur te dénigre vraiment sur Facebook. C'est terrible. Accompagnant le message se trouvait un lien vers une publication dans un groupe privé appelé Manila High Society, A Terre of Irisé. J'ai froncé les sourcils et cliqué sur le lien. La première chose que j'ai vue était une très longue publication d'un compte nommé Sophia. Elle incluait une photo de moi traînant des valises hors de la maison de mes beaux-parents. Elle avait été prise sous un angle qui me montrait l'air ébouriffé, comme une fugitive. Le contenu de la publication était du pur poison et des mensonges. Alerte, drame. Les vraies couleurs d'une belle-sœur qui n'aime que l'argent. Les filles, je suis tellement en colère, je dois sortir ça. Nous avons élevé un serpent dans notre maison pendant 7 ans. Ma belle-sœur, celle sur la photo, vient de province. Elle a épousé mon frère, un homme honnête de Manille, et ma famille l'a traitée comme une reine. Maman l'aimait comme une vraie fille, et je l'aimais comme une sœur. Mais soudain, après l'annulation, elle a changé. Elle a trompé ma famille pour qu'elle signe les papiers. Elle a pris notre argent, a bloqué les cartes de maman et les miennes au milieu du centre commercial, et m'a humilié. Non seulement ça, elle s'est enfuie avec l'argent et nous sommes tous fauchés. Maman est aux urgences maintenant à cause d'une crise cardiaque causée par ce qu'elle a fait, voir photo jointe. Comment quelqu'un peut-il être comme ça? Avec cette attitude, le karma s'occupera d'elle. S'il vous plaît, partagez pour que cette personne ingrate soit démasquée. Sous la publication se trouvait une photo de Carmela dans un lit d'hôpital avec une perfusion de dextrose dans le bras et les yeux fermés. Elle avait l'air pitoyable. J'ai regardé la photo de près et j'ai reconnu les couvertures de Saint-Lucas, où elle va souvent se faire perfuser quand elle est juste fatiguée. Ce n'était pas une urgence. La publication devenait virale. Des centaines de commentaires me critiquaient. OMG, elle a l'air d'un ange mais elle a un cœur de démon. De telles belles filles devraient être emprisonnées. Pauvre Tata. Partageons, les filles, pour que tout le monde sache qui elle est et qu'elle ne puisse plus faire d'affaires dans cette ville. Le sang m'est monté à la tête. J'ai serré le téléphone. Sophia ne voulait pas seulement ruiner mon nom, elle voulait détruire ma vie et ma future entreprise. Si je restais silencieuse, les gens penseraient que ces mensonges étaient vrais. Mais j'ai pris une profonde inspiration. Mon avocat, Maître David, un vieil ami que j'avais contacté la veille, m'a conseillé, dans cette guerre, le premier qui se met en colère perd. Laissez les preuves parler d'elles-mêmes. Je n'ai pas commenté. Je n'ai pas réagi à la publication. J'ai pris des captures d'écran de l'intégralité du post, y compris les commentaires les plus vils de Sophia et de ses amis. J'ai copié le lien et sauvegardé toutes les données. Au lieu de rester à la maison à pleurer ou à me battre en ligne, je me suis habillé, j'ai pris mon sac et je me suis rendu chez un notaire. Là, j'ai demandé à ce que la publication Facebook de Sophia Ress soit notariée. Un document notarié prouverait les faits et servirait de preuve lors d'un procès. Ce serait la preuve solide de la diffamation de Sophia. Avec le document notarié en main, j'avais l'impression de tenir une arme puissante. En rentrant chez moi, j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai publié une photo sur mon profil personnel et sur la page Facebook que je venais de créer pour ma marque de poterie. La photo montrait un coin de mon bureau avec un vase de lotus blanc. À côté, un document avec le mot notarié était à peine visible. J'ai rendu la publication publique. En moins d'une heure, des amis et d'anciens collègues qui me connaissaient ont commencé à aimer et à commenter pour me soutenir. Je savais que ce combat ne faisait que commencer, et j'étais prête. Le lendemain matin, je me suis rendu au siège de la banque. En tant que cliente VIP possédant une carte Platinum depuis de nombreuses années,
j'ai été invité dans un salon privé. Mais mon esprit n'était pas à profiter du luxe, j'y étais allé pour ma deuxième arme, les relevés bancaires. Bonjour, Madame Laetitia. Voici tous les relevés détaillés de l'année dernière pour les 3 cartes supplémentaires et la carte principale que vous avez demandée. Je l'ai remercié et j'ai commencé à parcourir les pages. Les chiffres dansaient devant mes yeux, mais avec mon expérience de directrice des ventes, j'ai rapidement identifié les irrégularités. À cause de mes occupations et de ma confiance, je les avais manquées auparavant. J'ai sorti un surligneur jaune et j'ai commencé à marquer les transactions suspectes sur la carte de Sophia Rez. 15 mars. Achat au magasin Louis Vuitton, Greenbelt. Montant, 125 000 PHP. 20 mars. Le compte personnel de Sophia a reçu un transfert d'une personne inconnue avec la description « sac élevé d'occasion ». Montant, 110 000 PHP. Je me suis arrêté. Sophia a utilisé ma carte pour acheter un nouveau sac à 125 000 PHP, et 5 jours plus tard, il a été vendu pour 110 000 PHP, et l'argent est allé directement dans sa poche. Pendant ce temps, la dette de carte de crédit de 125 000 PHP était sous ma responsabilité. J'ai continué à enquêter. 10 avril. Achat d'un iPhone 14 Pro Max au Power Mac Center. Valeur, 85 000 PHP. 12 avril. Un compte Facebook nommé Sophia S Luxury Fund a publié dans un groupe d'achat et de vente, à vendre, iPhone 14 Pro Max. 9. Prix, 78 000 PHP, raison de la vente, besoin d'argent pour voyager. Plus je regardais, plus j'étais dégoûté par la ruse et l'audace de ma belle-sœur. Ce n'était pas simplement être dépensière, c'était un acte de fraude systématique. Sophia m'utilisait comme un outil pour gagner de l'argent. Elle achetait des choses avec mon argent, les revendait pour un peu moins afin d'obtenir de l'argent liquide pour ses dépenses personnelles, et me laissait la dette. Au cours de la dernière année, la somme qu'elle m'a prise de cette manière était stupéfiante. J'avais l'impression que quelqu'un me serrait la poitrine. J'ai travaillé jour et nuit, sacrifiant mon bien-être, pendant qu'elle utilisait ma sueur et mes larmes pour financer ses vices et son arrogance. Pas seulement Sophia, les relevés de Paolo montraient également des réunions d'affaires suspectes. Des reçus de restaurants les samedis et dimanches, des jours où il disait avoir des clients, mais en réalité, il s'agissait de factures de buffets familiaux. Dégoûtant, ai-je marmonné, les mains tremblantes en tournant les pages. J'ai demandé à la banque de tamponner chaque page du relevé. En quittant la banque, j'ai serré le dossier épais contre moi. Le ciel de Makati était gris, signe d'une tempête, mais mon esprit était plus clair que jamais. J'avais assez de preuves. S'ils osent me poursuivre, je leur montrerai ce que signifie le karma. Ces relevés ne sont pas seulement des papiers, ils seront les témoins les plus clairs qui démasqueront la famille exemplaire. J'ai pris le téléphone et appelé mon avocat. Maître David ? J'ai les relevés. C'est pire que ce que nous pensions. Sophia ne gaspillait pas simplement de l'argent, elle a commis une fraude pour obtenir mon argent. Nous pouvons déposer une plainte pénale. À l'autre bout du fil, la voix d'attorney David, calme et assuré, répondit, « Bien, Laetitia, cache bien ces documents. Laissons-les s'enfuir pour le moment. Quand le piège se refermera, nous les attraperons tous d'un coup. » L'histoire de ce qui s'est passé ce jour-là m'a été racontée en détail par Laura, mon amie et collègue de Paolo dans leur département. Laura en avait depuis longtemps assez de Paolo à cause de sa paresse et de son arrogance, alors quand elle l'a vu faire un scandale, elle n'a pas pu cacher sa joie en me le racontant. Mercredi matin, Paolo est arrivé au bureau avec ses vêtements bien repassés et une forte odeur de parfum. Il gardait son habitude d'arriver en retard, préparait calmement son café et surfait sur Internet. Il ignorait la tempête qui approchait. Vers 10 heures, le responsable des ressources humaines, accompagné de 2 hommes inconnus vêtus de tenues de bureau de l'audit interne, se dirigea directement vers le box de Paolo. Soudain, l'atmosphère devint tendue. « Monsieur Paolo Rez, veuillez nous rejoindre dans la salle de réunion numéro 1. » La voix du responsable était froide, dépourvue de sa gentillesse habituelle. Paolo sursauta, esquissant un sourire forcé. « Y a-t-il un problème ? Je termine juste ce rapport. C'est plus important que votre rapport. Venez avec nous dans la salle de réunion maintenant. » On lui demanda d'expliquer une série de reçus pour des frais de représentation qu'il avait payés avec la carte de crédit d'entreprise de la société au cours des 6 derniers mois.
À cause de ses habitudes de dépenses et du manque de fonds après que j'eus coupé son allocation, Paolo avait osé utiliser la carte de l'entreprise pour les dépenses personnelles de sa famille. L'auditeur apporta une pile de reçus. Monsieur Rez, selon la politique de l'entreprise, les frais de représentation doivent être accompagnés d'un reçu officiel et d'une explication claire sur l'identité du client et le motif de la réunion. Mais nous avons trouvé de nombreuses dépenses irrégulières. Il désigna un reçu. Par exemple, celui-ci du 20 octobre dans un spa haut de gamme qui a coûté 40 000. Veuillez expliquer. Quel client de notre entreprise fait des affaires dans un spa pour femmes? Le visage de Paolo commença à changer de couleur. De la sueur se forma sur son front. Ce jour-là, Carmela avait insisté pour un traitement de beauté, j'avais refusé de payer, alors Paolo, pour éviter l'embarras, l'avait emmené et avait utilisé la carte de l'entreprise en pensant pouvoir l'expliquer comme un cadeau à une cliente. Oh, nous avons acheté un bon cadeau pour un dirigeant d'une société partenaire, balbutia Paolo, essayant de trouver une excuse. Et que pensez-vous de ce reçu d'un magasin d'électroménager? Payé en semaine pour l'achat d'un réfrigérateur 2 portes qui a coûté 100 000. Où est ce réfrigérateur maintenant? Est-il au bureau ou chez votre mère? Paolo resta sans voix. Il ne s'attendait pas à ce que l'audit soit aussi détaillé. La vérité, c'est que cette inspection surprise n'était pas une coïncidence. C'était le résultat d'un signalement anonyme que j'avais moi-même envoyé la semaine précédente avec une photo du nouveau réfrigérateur chez Carmela, ce qui avait déclenché le protocole. Le chef des RH frappa sur la table. Monsieur Rez, c'est de la malversation de fonds d'entreprise. Le montant total de vos dépenses non autorisées s'élève à près de 100 000. Nous exigeons que vous remboursiez la totalité avant midi demain. Sinon, nous transmettrons le dossier à la police. En entendant le mot « police », les jambes de Paolo tremblèrent. Son visage perdit toute couleur. Cela devait représenter des milliers. Où trouverait-il autant d'argent? Maintenant que mes cartes étaient bloquées, il n'avait pas d'économie, et Carmela et Sofia ne savaient que dépenser, pas épargner. Paolo supplia, s'il vous plaît, donnez-moi plus de temps. J'ai fait une erreur. Je rembourserai tout. S'il vous plaît, n'appelez pas la police. Ne me licenciez pas. J'ai une mère âgée qui dépend de moi. C'est votre problème. Nous suivons simplement les règlements. Vous êtes suspendu de travail avec effet immédiat, pour faciliter l'enquête. Paolo quitta la salle de réunion comme un zombie. Laura dit qu'à ce moment-là, il ressemblait à un poussin mouillé avec ses vêtements trempés de sueur et sa cravate de travers. Il courut aux toilettes et appela chez lui. Ses cris étaient audibles depuis le couloir. « Maman, aide-moi. Je suis fatigué. Tu vas vendre tes bijoux. Vends les colliers et donne-moi l'argent, sinon j'irai en prison. » Quand j'ai entendu cela de la part de Laura, je n'ai pas ressenti de joie, juste une pitié amère. Un homme de 35 ans, fort et éduqué mais très faible et lâche, qui volait de l'argent à son entreprise pour satisfaire l'arrogance de sa famille. Et quand il y avait un problème, il appelait sa mère à l'aide comme un enfant. Ma décision de rompre était sans aucun doute la bonne. J'avais quitté un navire en train de couler avant qu'il ne sombre complètement. Après la tempête, le soleil brille toujours. Ce dicton correspond parfaitement à ma situation. Pendant que la maison de Paolo était en chaos à cause de ses dettes, je recevais une bonne nouvelle après l'autre. Vendredi après-midi, mon application bancaire sonna 2 fois de suite. Notification, un montant de 80 000 a été crédité sur votre compte. Description, remboursement pour transaction contestée, boutique en ligne. Notification, un montant de 5 000 a été crédité sur votre compte. Description, remboursement pour transaction contestée, boutique en ligne B. Je poussai un soupir de soulagement. C'était le résultat de mon signalement rapide des achats en ligne irréguliers de Sofia avant que je ne bloque les cartes. J'avais porté plainte auprès de la banque et des plateformes de e-commerce en expliquant qu'il s'agissait de transactions frauduleuses non effectuées par le titulaire de la carte, et que les produits cosmétiques haut de gamme n'avaient pas encore été livrés. Sofia utilisait de faux comptes pour les envoyer aux adresses de ses amis afin de les essayer. Mais quand la banque est intervenue et a bloqué les paiements, les commandes ont été annulées et l'argent m'a été remboursé. Non seulement Sofia a perdu les produits, mais elle a aussi été mise sur liste noire par ses boutiques pour fraude. Mais le coup le plus dur lui vint directement du monde virtuel qu'elle adorait. Dans un groupe Facebook comptant des centaines de milliers de membres spécialisés dans la dénonciation des arnaques dans le monde du luxe,
une utilisatrice connue sous le nom d', Authentique Annie, une revendeuse connue d'articles de luxe publia un long thread avec des preuves solides. Le titre était « Avertissement, l'influenceuse Sophia Rez est une arnaqueuse professionnelle qui vend des contrefaçons et vole la carte de crédit de sa belle-sœur ». Dans le post, Annie raconte comment Sophia lui avait apporté des sacs à plusieurs reprises pour les vendre. Mais après un examen plus attentif, elle a découvert que Sophia cachait les vrais sacs achetés avec ma carte pour les utiliser ou les vendre à sa manière, et lui apportait des contrefaçons de mauvaise qualité à vendre à ses clients comme authentiques. La dernière partie du post fut une gifle. Récemment, j'ai vu cette Sophia pleurer sur les réseaux sociaux, accusant sa belle-sœur de bloquer ses cartes et d'être ingrate. J'étais tellement agacé que j'ai dû dire la vérité. Sa belle-sœur paie toutes les factures. Dans ma boutique, j'ai des reçus pour des milliers et elle est toujours très polie. Sophia, en revanche, est une gloutonne et une mendiante. Elle m'a elle-même vanté un jour que sa belle-sœur était stupide et qu'elle pouvait utiliser la carte pour n'importe quel montant parce qu'elle paierait tout. Ne vous laissez pas tromper par ces larmes de crocodile. Quiconque a acheté quelque chose auprès de Sophia, faites-le vérifier. Peut-être que ce que vous avez est faux et que vous l'avez payé au prix original. Le post d'Annie fut comme une bombe atomique qui explosa dans l'opinion publique. Soudain, le vent tourna. Ceux qui m'insultaient auparavant attaquaient maintenant sans pitié le profil de Sophia. C'est pour ça qu'elle est une profiteuse arrogante. Rembourse ta belle-sœur. Arrête de vivre dans le mensonge. Sophia paniqua et dut désactiver les commentaires, et son profil Facebook ne dura pas longtemps. Celle qui vivait des likes devait maintenant se cacher comme un rat. Moi, dans mon petit atelier de poterie, les mains couvertes de boue, je lisais ces nouvelles avec un calme étrange. Je ne ressentais pas beaucoup de joie, je sentais simplement que la justice, même parfois lente, arrive toujours. On récolte ce qu'on sème. Pendant que je pensais à cela, un appel inattendu arriva. Il provenait de l'unité de détection de fraude de ma banque. Bonsoir, Madame Laetitia. Notre système a détecté une activité inhabituelle sur les 2 cartes de crédit standard que vous aviez signalées comme perdues il y a 2 ans. Il y a eu une série d'achats effectués dans divers magasins de proximité ouverts 24h24 à Makati. Je fronçais les sourcils, essayant de me souvenir. C'était bien il y a 2 ans. J'avais demandé 2 cartes d'urgence avec des limites basses à environ 25 000 chacune pour les courses. Ensuite, je ne les avais plus trouvées. Quand j'avais interrogé Carmela, elle avait dit que je devais les avoir perdues. Comme la limite était basse et que je n'avais vu aucune transaction, je lui avais fait confiance et les avais simplement bloquées temporairement sur l'application au lieu de les annuler. Puis, avec tout le chaos, j'avais oublié. Je n'avais pas pensé que Carmela les avait volées et cachées, attendant une occasion comme celle-ci pour les utiliser. Merci de m'avoir informé. Pouvez-vous me donner l'adresse exacte des magasins, dis-je en attrapant ma veste et les clés de ma moto. Oui, la dernière transaction a eu lieu il y a 1 minute à un 7-Eleven sur Calayan Avenue. Comme c'est ironique. Ce magasin n'était même pas à 1 mètre de ma nouvelle maison. Je démarrai la moto et partis dans la nuit. Dans mon esprit, je voyais ma belle-mère, qui s'était toujours vantée de son élégance, obligée d'acheter en cachette des conserves et des nouilles instantanées avec la carte volée de son ex-belle-fille. J'arrivais juste à temps pour voir une silhouette familière sortir de la porte du magasin de proximité, peinant à porter 2 gros sacs. Carmela était là, mais avec un châle coûteux et un chapeau qui couvrait la moitié de son visage. Je garai la moto et lui barrai le passage. Carmela sursauta et les sacs tombèrent par terre. Des cartons de lait et des paquets de biscuits se répandirent sur le ciment. « Vous faites des courses à cette heure-ci, Aline Carmela ?» demandai-je. Ma voix était calme mais mon regard était tranchant. Carmela pâlit nerveusement sous la lumière du lampadaire. Elle essaya de nier, mais quand elle me vit prendre mon téléphone, elle prit peur. « Vous me suivez ? Je dépense mon argent. En quoi ça vous regarde ? » Je souris avec agacement. « Votre argent ? Les 2 cartes Visa bleues dans votre portefeuille, à quel nom sont-elles ? Voulez-vous que j'appelle la police pour vérifier qui est la propriétaire ? L'utilisation frauduleuse de la carte de crédit d'autrui, surtout signalée comme perdue, est un crime de vol. » En entendant le mot « police », Carmela se mit à trembler. Elle sortit rapidement son portefeuille, en tira les 2 cartes et me les lança comme si elle la brûlait. « Les voilà. Prenez-les. Je n'ai pas besoin de votre argent misérable. Je veux juste acheter à manger pour Sophia.
Elle n'a rien mangé depuis midi. Je regardais les 2 cartes par terre puis la nourriture éparpillée. C'est pour ça que cette famille de la haute société en était arrivée là. Paolo suspendu, Sofia incapable de faire des affaires, maintenant toute la famille vivait des miettes qu'elle volait. Je me baissai, ramassai les 2 cartes et les cassai en 2 devant elle. Le plastique se brisa avec un bruit sec dans le silence de la nuit. Je les ai cassés pour que vous n'ayez plus à vous soucier de cacher de la nourriture. Prenez-la. Considérez cela comme ma dernière aumône. Mais je vous préviens, c'est la dernière fois que vous toucherez quoi que ce soit à mon nom. La prochaine fois, nous nous verrons au poste, pas sur le trottoir. Cela dit, je me retournai et partis sans regarder son état misérable. Carmela resta figée au milieu de la rue, entourée des regards curieux de plusieurs passants. Son arrogance fut complètement écrasée sur ce trottoir. Le lendemain, j'avais une réunion importante avec Attorney David dans son bureau au 20e étage d'un bâtiment moderne à Bonifacio Global City. Attorney David était un ancien camarade de lycée, devenu un avocat respecté spécialisé dans les affaires financières et cybercriminelles. C'était lui qui m'avait conseillé les premières démarches légales quand j'avais commencé à penser à l'annulation. Le bureau minimaliste d'Attorney David dégageait du professionnalisme et la froideur nécessaires à sa profession. Il m'accueillit avec une poignée de main ferme et un sourire rassurant. « Bonjour, future reine de la poterie. Vous avez meilleure mine maintenant que lors de notre dernière rencontre. » Je souris et m'assis en face de lui. « Merci. Maintenant j'ai apporté toutes les preuves que vous aviez demandées. » Je lui tendis le dossier épais. Attorney David prit les documents et les examina attentivement. Ses yeux brillèrent d'acuité quand il s'arrêta sur les pages de relevés bancaires que j'avais marquées. Après environ 5 minutes, il ferma le dossier et passa ses doigts sur la table. « Laetitia, nous avons gagné cette affaire. J'ai conçu une stratégie en 3 volets pour les achever une fois pour toutes sans leur laisser une chance de riposter. » J'écoutais attentivement. Attorney David leva un doigt. « D'abord, sur le plan civil. Nous déposerons une plainte pour obliger le tribunal à contraindre Sofia Reyes et Carmela Reyes à rembourser tout l'argent dépensé avec les cartes supplémentaires à des fins personnelles sans votre permission. Avec les preuves des relevés et de la vente des articles, cela sera considéré comme une transaction illégale. Les dommages que nous demanderons incluront les intérêts. » Attorney David leva un 2e doigt. « Deuxièmement, et c'est le coup le plus grave sur le plan pénal, l'acte de Sofia de publier des déclarations diffamatoires contre vous sur les réseaux sociaux qui ont gravement porté atteinte à votre honneur est documenté dans un acte notarié. De plus, avec les informations que vous avez fournies sur son escroquerie concernant les articles de luxe, nous déposerons une plainte auprès de la police pour le crime de diffamation selon l'article 353 du Code pénal révisé et le crime d'estafa. Dès qu'elle recevra une citation, elle mourra de peur. » Attorney David continua avec le 3e doigt. Je regardais Attorney David. J'admirais sa détermination et sa logique. Ce n'était pas seulement un avocat, c'était un grand stratège. Votre plan est très bon. J'étais juste inquiète qu'il puisse me harceler à l'atelier. Attorney David secoua la tête avec un regard ferme. Il n'oserait pas. Je demanderai au juge une ordonnance de protection temporaire comme mesure de précaution s'il vous menace. De plus, dès que le tribunal recevra la plainte, nous gèlerons le compte bancaire de Sofia pour garantir qu'elle puisse vous payer. Quand les gens perdent de l'argent, ils deviennent très faibles. Attorney David me tendit un contrat. Signez-le. Désormais, toute communication avec cette famille passera par ce bureau. Vous, concentrez-vous sur votre poterie et votre mode de vie. Je signai. Mon écriture était plus précise et ferme que jamais. Je n'étais plus seul dans ce combat. J'avais la loi de mon côté, des amis capables et le soutien de la raison. En quittant le bureau, je regardais le ciel bleu à travers la vitre du gratte-ciel. Je savais que la fin de la fausse famille, exemplaire, était fixée. 3 jours après notre rencontre, une tempête judiciaire frappa le luxueux condominium de la famille de Paolo. Je ne l'ai pas vu directement, mais d'après ce que le gardien de l'immeuble, une personne à qui j'offrais toujours un cadeau à Noël, m'a raconté, je pouvais imaginer une scène de chaos comme jamais. Ce matin-là, un huissier du tribunal accompagné d'un agent de signification frappa à la porte de l'appartement. Carmela ouvrit la porte avec son arrogance habituelle. « Qui êtes-vous ? Ce dérangement tôt le matin. » L'huissier présenta calmement les papiers. « Bonjour, Po.
Nous sommes ici pour signifier une citation à Carmela Reyes et Sofia Reyes dans le cadre d'une affaire de recouvrement d'une somme d'argent et de dommages intentée par Madame Laetitia Garcia. Veuillez signer le reçu. En entendant mon nom et le mot « affaire », Carmela pâlit. Elle prit le papier et lut rapidement la plainte exigeant le remboursement de plus de 1 million de pesos. Elle cria « Quoi ? Elle m'a poursuivi ?» L'effrontée. Elle ose poursuivre sa belle-mère ? Je ne signerai pas. Partez. Madame, que vous signez ou non, cela n'affecte pas la validité de la notification. Nous enregistrerons seulement votre refus. De plus, je vous informe que par ordonnance du tribunal comme mesure de précaution, les comptes bancaires au nom de Sofia Reyes ont été gelés depuis 8 heures pour garantir le paiement d'un éventuel jugement. À ce moment, un cri aigu retentit de la pièce. Maman, mon Dieu, que s'est-il passé avec mon compte ? Je ne peux pas transférer. L'application bancaire dit que mon compte est bloqué. L'argent de la vente du sac d'hier, je ne l'ai pas encore retiré. Sofia sortit en courant du salon, les cheveux en désordre et le téléphone tremblant dans sa main. Quand elle vit les officiers du tribunal, elle fut stupéfaite. Qu'avez-vous fait à mon compte ? Rendez-moi mon argent. Sofia s'apprêtait à se jeter sur l'huissier, mais le gardien dut intervenir. Madame Sofia, calmez-vous. Ce sont des fonctionnaires. Vous pouvez être arrêtée. Carmela, en entendant parler du gel du compte et en voyant la citation, eut une crise d'hypertension. Ses yeux devinrent blancs, elle se tint la poitrine et tomba sur le canapé, incapable de parler. Cette fois, son évanouissement était réel, pas l'un de ses actes. « Maman, maman !» cria Sofia. Elle avait tellement peur qu'elle oublia l'argent. Paolo sortit juste de sa chambre, le regard baissé. À cause de sa suspension, il vit sa mère évanouie, sa sœur en pleurs et les officiers dans la maison. Il resta figé, pâle comme la mort. « Paolo, appelle une ambulance. »« Qu'est-ce que tu fais là ?» cria Sofia. Paolo prit le téléphone, tremblant. Ses mains tremblaient tellement qu'il n'arrivait même pas à composer correctement le numéro d'urgence. Ce matin-là, l'immeuble était en chaos. L'ambulance arriva avec une sirène bruyante et emmena Carmela. Sofia et Paolo suivirent. Ils laissèrent la maison chaotique et les citations éparpillées par terre. La nouvelle que la famille de Carmela avait été poursuivie par leur ex-parent, avec des comptes gelés et Carmela hospitalisée, se répandit rapidement parmi les voisins. Personne n'eut pitié, ils secouèrent juste la tête. On récolte ce qu'on sème. Ils l'ont très maltraité, alors maintenant le karma revient. Je reçus un message du gardien, Madame Laetitia, il y a du grabuge ici. La vieille dame est à l'hôpital, la fille pleure. Vous leur avez donné une bonne leçon. Je répondis, merci de m'avoir informé. Je n'ai fait que ce que la loi m'autorisait à faire pour me protéger. J'éteignis le téléphone et retournai à mon travail. La miséricorde est un luxe que je ne peux pas me permettre d'accorder à ceux qui ont piétiné ma vie. Pendant que la famille de Paolo sombrait dans la crise, dans une ruelle calme du village, une nouvelle vie s'épanouissait. Mon atelier de poterie, après 2 semaines de rénovation et de nettoyage, était enfin terminé. Je l'avais appelé la maison de Laetitia, un nom simple qui incarnait mon désir d'un vrai foyer. L'enseigne, faite d'un morceau de bois brut, était accrochée à l'entrée. L'ouverture fut un succès. Les gens affluèrent amis, soutiens et nouveaux clients. Le petit atelier était plein, mais l'atmosphère était très chaleureuse. Rires et conversations se mêlaient aux joyeux sons de la caisse enregistreuse. Mais la famille de Paolo n'était pas encore finie. Un après-midi, je reçus une autre lettre du tribunal, une contre-attaque de Sofia. J'étais accusé de diffamation. En même temps, de nombreux sites de potins publièrent des articles avec des titres comme « Qui est la vraie victime dans l'histoire de la belle-fille opprimée ?» Ils me dépeignaient comme une femme rusée. J'appelai immédiatement Attorney David. Sa voix était calme. Restez calme. C'est la tactique habituelle de ceux qui n'ont pas d'arguments. Ils essaient de créer une opinion contre vous. Laissez-les faire. Mon équipe technique va voir d'où viennent ces postes. Et il avait raison. 2 jours plus tard, il m'envoya un rapport détaillé. Ces experts informatiques avaient tracé les adresses IP des faux comptes qui me diffamaient. Tous provenaient d'un cybercafé près du condominium de Carmela. Les caméras de vidéosurveillance de la zone avaient capturé Sofia et une amie en train de taper activement au moment de la publication des posts.
De plus, Attorney David avait trouvé la preuve que Sofia avait transféré 5000 pesos à l'administrateur d'une des pages de Potin pour publier l'article contre moi. Laetitia, dit Attorney David, elle creuse sa propre tombe. Engager des gens pour détruire autrui de manière organisée est une circonstance aggravante. Nous ajouterons toutes ces preuves au dossier pénal. Sa plainte sera une perte de papier. Je postais un court statut sur mon profil avec une photo de Sofia dans le cybercafé, celui qui n'a pas de dette n'a rien à craindre. Toute la vérité sortira au tribunal. Ceux qui essaient de détruire, préparez-vous à affronter votre responsabilité légale. Mon poste fut comme un seau d'eau froide sur l'opinion publique. Les trolls disparurent. Une nuit, une panne d'électricité massive frappa tout métro Manila. Tout devint sombre et assourdissant. Le courant fut coupé. Comment allons-nous faire la vente en direct aujourd'hui, demanda mon employé Maria avec inquiétude. Je regardai ma montre. J'avais déjà annoncé au client. Nous n'annulerons pas, dis-je avec détermination. Nous le ferons. Apporte la grande lampe d'urgence et allume les bougies. Nous installâmes une table sur la terrasse. La lumière jaune de la lampe et des bougies illumina les pièces de poterie, créant une scène magique. Je connectai la 4G et lançai le live. Bonjour à tous. Il y a une panne ici, alors je vous parle à la lueur des bougies. Cette nuit-là, au lieu de vendre rapidement, je choisis de parler. Je pris une tasse et parlais du processus créatif, de la sueur d'un artisan, et de la paix qu'il faut pour créer une pièce avec une âme. Sous la lumière vacillante, sans maquillage et avec de la sueur sur le front, mes yeux brillaient de passion. Le nombre de spectateurs montait en flèche. De quelques centaines, nous atteignîmes 2000 puis 5000. La simple et charmante Laetitia. On dirait une scène de film. Réserve-moi cette tasse. Les commentaires ne s'arrêtaient pas. Les commandes augmentaient. Les gens achetaient non seulement pour le produit mais parce qu'ils ressentaient la sincérité et la force de la femme qu'ils voyaient. Le live dura 2 heures jusqu'à ce que la lampe soit à court de batterie. Quand Maria et moi eûmes fini, nous nous regardâmes. Nous étions trempés de sueur mais si heureuses. Les ventes de cette nuit battirent tous les records 3 fois plus que le jour de l'ouverture. La panne qui semblait une malchance s'était transformée en opportunité pour moi de briller à ma manière. Je réalisais que quand on travaille avec son cœur, même dans les pires circonstances, on peut trouver la lumière. Enfin, le jour du procès arriva. Le ciel à Manila était gris et la fine brume ajoutait à la solennité du tribunal. Vêtu d'un chemisier blanc et d'un pantalon noir, j'entrai d'un pas ferme avec mon avocat, Attorney David. La salle était pleine de monde. Outre les parties impliquées, il y avait aussi de nombreux journalistes. La famille de Paolo était de l'autre côté. Carmela semblait avoir vieilli de plusieurs années, elle avait les cheveux gris et le visage ridé. Paolo était voûté. Sofia essayait d'avoir l'air pitoyable dans sa robe blanche et ses yeux gonflés. La juge, une femme d'une 50aine d'années, déclara le procès ouvert. L'avocat de Sofia tenta d'argumenter qu'elle était une jeune femme innocente et que je lui avais permis d'utiliser la carte. Votre honneur, ma cliente a utilisé la carte pour des dépenses familiales en tant que contribution de Madame Garcia. C'est normal. Poursuivre cet argent maintenant est inutile. Son argument était faible. Autour d'Attorney David. Sa voix ferme et claire attira l'attention de tous. Votre honneur, je réfute fermement les déclarations de la partie adverse. Contribuer aux dépenses familiales est une chose, exploiter la carte de crédit d'autrui pour un profit personnel en est une autre. Je présente la pièce A. Attorney David remit au tribunal un dossier épais avec les relevés bancaires de Sofia et les publications de vente. Cela prouve le lien entre l'achat d'articles de luxe et leur vente ultérieure contre espèces. Ce comportement s'est répété des centaines de fois sur 3 ans avec des gains illégaux de plus de 1 million. C'est un crime d'estafa. La famille ne dépense pas, elle fait des profits. Il y eut un murmure dans la salle. Sofia pâlit. Attorney David continua. Quant au prétendu consentement de ma cliente à ses dépenses, je présente la pièce B. C'est un enregistrement d'un appel entre M. Paolo Rez et Carmela Rez le 15 mai de l'année dernière, enregistré accidentellement par une caméra de sécurité dans le salon. Le technicien du tribunal diffusa l'enregistrement. Les voix de Paolo et Carmela résonnèrent dans la salle. Le silence dans la salle d'audience fut assourdissant. Tous les regards se portèrent sur Carmela et Paolo.
Carmela se couvrit le visage. Paolo tremblait. Leur audace et leur avidité étaient exposées. La juge regarda les accusés. Avez-vous quelque chose à dire sur cet enregistrement? Sofia se leva, balbutiant. Je ne sais rien de cela. Ce n'est que maman et mon frère. Je n'ai rien à voir avec ça. Jusqu'à la fin, elle nia sa responsabilité et était prête à trahir sa propre famille. Je la regardais avec dégoût. Attorney David porta le coup final. Votre honneur, le comportement de Sofia Rez ne s'est pas limité au vol mais a aussi inclus la diffamation contre ma cliente. Nous avons les preuves notariées de ces posts, les images de vidéosurveillance du cybercafé, et la preuve de paiement à un blogueur. Nous poursuivons notre plainte et demandons que les accusés soient ordonnés de restituer tout l'argent volé et de payer les dommages correspondants. Je restai silencieuse. La vérité était claire. Les preuves qu'Attorney David et moi avions recueillies étaient des flèches de justice qui brisèrent leur voile de mensonge. Après délibération, le tribunal revint. Tout le monde se leva. Mon cœur battait vite non de peur, mais d'anticipation. La juge lut le verdict. Au nom de la loi de la République des Philippines, ce tribunal a décidé, premièrement, la plainte de Leticia Garcia est entièrement accueillie. Deuxièmement, Sofia Rez, à titre subsidiaire, Carmela Rez et Paolo Rez sont condamnés à payer conjointement à la plaignante la somme de 1 million de pesos. Troisièmement, Sofia Rez est condamnée à payer 250 000 pour dommages moraux. Quatrièmement, Sofia Rez est condamnée à supprimer tous les posts diffamatoires et à publier des excuses publiques sur son profil personnel et sur 3 médias numériques, qui resteront 3 jours. Cinquièmement, la contre-plainte de Sofia Rez est rejetée pour manque de fondement. Les frais du procès seront à la charge des défendeurs. Le marteau de la juge frappa la table avec un bruit fort. C'était fini. Quand Sofia entendit le verdict, elle s'effondra sur sa chaise en pleurant. Où vais-je trouver cet argent? 1 million. Carmela resta immobile comme si elle avait perdu son âme. Paolo me regarda avec regret, mais je lui rendis un regard froid. C'était trop tard. Je sortis du tribunal dans l'air frais. La brume s'était dissipée. Attorney David me serra la main. Une grande victoire. La justice a été rendue. Merci, Attorney David. Sans vous, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Vous le méritez, Leticia. Votre fermeté vous a apporté la victoire. Je fus entouré de journalistes. Je répondis brièvement, je fais confiance à la justice philippine. Le résultat d'aujourd'hui est un avertissement pour ceux qui sous-estiment la valeur du travail et de la dignité. Les femmes peuvent sacrifier, mais nous ne permettrons pas que notre sacrifice soit abusé. Ma photo, debout ferme devant le tribunal, fit la une de plusieurs journaux le lendemain. Je n'étais plus la victime, j'étais la gagnante, un symbole de la révolte des femmes opprimées dans le mariage. Après le procès, je reçus le paiement. La famille de Paolo dut vendre leur voiture et contracter un prêt pour me payer afin d'éviter la saisie de leur condo. Je tins le 1 million de pesos. Je sentis le poids de ma sueur et de mes larmes au cours des 7 dernières années. J'en utilisai une partie pour embellir l'atelier. Je donnai le reste à une fondation qui aide les femmes et les enfants en difficulté. Mais le plus important, je commençais à écrire. Je voulais partager mon histoire pour aider d'autres femmes. Je titrai mon e-book, un manuel de liberté financière pour les femmes philippines, ne laissez pas l'amour aveugler votre portefeuille. Quand je le publiai gratuitement, les téléchargements explosèrent. Il devint viral. Ma boîte mail fut remplie de messages. Merci, Leticia. J'ai pleuré en lisant votre livre. Je me suis vu. Merci. J'ai enfin eu le courage de demander à gérer mon propre salaire. Je découvris que ma mission n'était pas seulement de faire de la poterie, mais aussi d'inspirer. L'hiver aux Philippines arriva, et Noël vint tôt cette année-là. Pendant que je travaillais dans l'atelier chaud, les personnes qui avaient autrefois fait partie de ma vie affrontaient leur pire hiver. Laura me dit que Paolo avait été licencié. Il y avait une tache sur son dossier, aucune entreprise du secteur n'osait l'embaucher. Maintenant il travaillait comme livreur. Sofia, quant à elle, travaillait maintenant comme vendeuse dans un marché à Green Hills. La situation de Carmela était la plus triste. Son luxueux condo était presque vide. Elle avait dû vendre leurs biens coûteux pour survivre. La famille qui était autrefois fière d'être exemplaire se disputait maintenant pour de l'argent.
Un après-midi, je passais devant leur ancien endroit. Depuis le taxi, je vis Carmela rentrer du marché avec un sac plastique de légumes. Elle marchait voûtée, vieille et seule. Je ne descendis pas. La plus grande punition pour eux n'était pas la perte d'argent, mais leur dignité et leur tranquillité d'esprit. 6 mois passèrent rapidement. Dans la petite ruelle du village, la maison de Laetitia était pleine de vie et de décorations de Noël. C'était le dernier jour de travail avant les fêtes. J'appelais mes employés et leur donnais des enveloppes rouges. C'est votre prime de Noël. Merci de m'avoir aidé à construire cet atelier. Mon cœur se remplit de chaleur en les voyant partir heureuses. Je me souvins des Noëls chez ma belle-mère. À cette époque, j'étais occupé dans la cuisine, fatigué et non apprécié. Cette année, c'était différent. Le solde sur mon compte bancaire était à 6 chiffres, quelque chose dont je n'avais fait que rêver avant. Mon téléphone vibra. Un message de mon père, une photo de lui et ma mère à côté de leur sapin de Noël, souriant, « Ma fille, quand rentres-tu à la maison? Nous t'attendons. Nous sommes fiers de toi. » En lisant le message, des larmes coulèrent sur mon visage. Nous sommes fiers de toi, c'était tout ce dont j'avais besoin d'entendre. J'arrive, papa. J'apporte beaucoup de cadeaux, répondis-je. Je fermai l'atelier. Dehors, je m'assis un moment à la table en bois que j'avais achetée le premier jour. Je regardais le ciel. Je me souvins de la Laetitia de l'année dernière, timide et soumise, et je regardais la Laetitia maintenant, forte, libre, maîtresse de son destin. Le changement est douloureux, comme cuire une poterie au feu, mais le résultat est une pièce durable et brillante. Je me levai et verrouillai la porte de l'atelier. Le bruit de la serrure fut définitif. Je marchai vers ma nouvelle voiture. Je rentrerai à la province. Dans l'étreinte de ma famille, le vent froid de décembre fouettait mes vêtements. Je souris. Le passé est clos. Devant moi s'étend une route large et lumineuse, la route de la liberté, du bonheur, et d'une Philippina qui marche la tête haute.